Chères femmes fortes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse toutes partout où nous sommes. Le Seigneur nous a encore fait grâce pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Il nous a fortifiés, il nous a équipés, il nous a parlé. Votre servante, pasteur Anne Sahin de la Côte d'Ivoire, pour vous servir. Nous sommes au 19e jour et nous allons continuer ce grand thème qui est tiré de 2 Rois, chapitre 6, verset 27. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Dans la première semaine, nous avions eu à prêcher sur ce sous-thème « Entends-tu la voix de Dieu ?» Et nous avions développé ce fait que le Seigneur maintient une relation avec ses enfants. Et pour qu'il y ait une bonne relation, il faut la communication. Dieu nous parle. Alléluia. Notre Dieu nous parle. Nous savons en qui nous avons cru. Nous apprenons à le connaître. Et aujourd'hui, nous allons prendre ce sous-thème « Comment réaliser son appel ?» ou « Comment réussir son appel ?» Alléluia. C'est-à-dire que Dieu te parle. Maintenant, toi, de ta part, de ton côté, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Et lorsque Dieu nous parle, Dieu nous communique un appel. Être appelé, ce n'est pas uniquement dans le sens sacerdotal. Aller prêcher, servir comme pasteur, comme évangéliste, non. Mais un appel, c'est-à-dire que ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Alléluia. Le Seigneur peut t'appeler à être un commercial, le Seigneur peut t'appeler à être une infirmière. Alléluia. Mais dans tous ces cas, comment tu pourras réaliser, tu pourras réussir cet appel? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse pour pouvoir réussir l'appel de Dieu, l'appel que le Seigneur nous adresse. Nous avions concocté 6 clés, alléluia, qui vont nous aider à réaliser, à réussir l'appel que le Seigneur nous adresse. Amen. Notre première clé, c'est avoir une vision à long terme. Avoir une vision à long terme. Et cela inclut la patience. Nous allons nous inspirer du texte biblique Colossiens 1, verset 11. Colossiens 1, verset 11 nous dit « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Alléluia. Nous savons qu'une vie, beaucoup de gens rêvent, mais le rêve ne se réalise pas en un seul jour. Le rêve ne se crée pas en un seul jour. Même si le Seigneur t'a appelé, il met un rêve dans ton cœur, il t'appelle à quelque chose, ça ne pourra se bâtir en un seul jour, en une semaine. Des fois, ça peut prendre plus d'1 an. Ça peut prendre plus de 2 ans, ça peut prendre une décennie. Lorsque nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul, qui nous a parlé, qui nous a conseillé dans la parole de Dieu, dans les actes, nous voyons que les actes même ont été écrits sur près de 30 ans. Alléluia. Donc nous vous encourageons à garder la patience et à avoir une vision à long terme. Alléluia. Nous aurons plus de développement dans la suite. Alléluia. La deuxième clé. Notre deuxième clé, c'est savoir choisir son entourage. Alléluia. Notre deuxième clé, c'est ne jamais abandonner. Amen. Ne jamais abandonner. Avoir un esprit de combattant. Avoir un esprit de guerrier. Alléluia. Nous voyons que dans 2 Timothée 2, du verset 3 à 7, l'apôtre Paul, là-bas, en conseillant Timothée, lui disait qu'il faut combattre comme un soldat qui est au combat. Et lui a donné l'exemple aussi d'un cultivateur. Lorsqu'il est en train de cultiver, il peut avoir des difficultés, il peut avoir des problèmes, mais il faudrait que le cultivateur persévère s'il veut avoir une bonne récolte. Alléluia. Notre troisième clé, c'est savoir choisir son entourage.
Oh, cette clé, j'aime parler de cette clé avec passion, parce que réellement, des expériences dans le domaine, on en a fait. Si tu ne sais pas choisir ton entourage, tu peux tuer la vision, l'appel que le Seigneur t'a adressé. Alléluia. Et il ne pourra pas, tu vas te plaindre, mon secours vient de l'Éternel. Il ne m'a pas sauvé. Voilà, dans telle situation, il m'a laissé tomber. Il m'a appelé pour telle chose. Non, bien aimé, l'entourage compte. Lorsque nous voyons l'exemple de Balaam et de Balak, voici un jeune prophète qui a tué sa vision parce qu'il n'a pas écouté, continué à suivre ce que Dieu lui a dit. Il a écouté Dieu, mais dans la suite, il n'a pas gardé le tempo. L'exemple de David, lorsqu'il a été loin, il est parti sur le champ. Son grand frère lui a dit, petit prétentieux, tu viens faire quoi ici? Alléluia. Mais contrairement à ce qui s'est passé avec Balaam et Balak, David, lui, il a su quitter sur le chemin d'Israël. Alléluia. Il faut s'entourer des gens qui peuvent te tirer vers le haut, des gens qui peuvent encourager cet appel dans ta vie, des gens avec qui tu te frottes, vous avez la même vision, vous sentez que cela marche. Alléluia. Pas des gens qui vont te décourager. Alléluia. La quatrième clé nous parle, alléluia, de rester dans son couloir. Souvent nous dévions parce que nous voyons des gens faire mieux et nous nous disons, nous nous comparons à des gens, nous pensons que pour eux est mieux que nous. Non, le Seigneur nous a choisis et chacun a sa place. En chacun, il a déposé des potentialités. Si toi tu quittes ton couloir restera vide. Et cela nous fait dévier. Nous dévions de notre appel. C'est pourquoi nous encourageons quelqu'un à garder, à rester dans son couloir, persévérer dans son couloir et il verra la main de Dieu. Notre cinquième clé nous parle de comment apprendre des erreurs des autres et comment ne pas fuir les problèmes, mais savoir les affronter. Le texte de 2 Corinthiens 11, 28 nous conduira dans ce développement. Enfin, la sixième clé nous dit qu'il faut se rappeler pourquoi nous avons commencé. C'est-à-dire que sur le chemin faisant, il faut toujours te référer à l'origine. Nous perdons souvent sur le chemin, nous perdons l'amour, le zèle du Seigneur lorsqu'il nous a appelés, lorsqu'il nous a engagés et nous a dit que nous irons jusqu'au bout. À cause des situations, nous perdons la vision, nous perdons notre itinéraire. Ou bien nous rentrons dans la politique chrétienne. Alléluia. Il y a certaines choses qu'on appelle comme cela. Des positions, des postes, des choses charnelles qui arrivent des fois à tuer l'appel ou à nous dévier. Bien aimés, je pense que nous aurons plus de développement dans la suite du message qui sera prêché intégralement tout à l'heure. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse toutes les femmes et les filles fortes et qu'il nous aide à réussir notre appel. Shalom, shalom, amen.